Je rappelle, hein, vous êtes conseiller régional RN et conseiller municipal au Pays de Mirabeau, c'est ça? Oui. J'ai pas oublié, parfait. Cette 5e circonscription dont on parlait à Marseille, le RN qui est en tête, c'est une surprise. Vous l'accueillez comment, cette surprise? Déjà, premièrement, moi, on m'avait dit que je viendrais ici pour que je serais entouré d'élus, de candidats, et en fait, je m'aperçois que je suis avec des castors. Je suis sur le plateau avec 3 castors. Ne soyez pas insultant, monsieur. Soyez respectueux Si des vous autres. voulez faire barrage, donc qui c'est qui fait barrage? C'est les castors. Donc, C'est très utile, les castors, pour la biodiversité. Soyez pas bien sûr, Soyez pas insultant. Non, mais je suis pas insultant. Vous l'êtes. C'est mignon un castor. Ça a des belles dents, Très un poil utile. soyeux. Très utile. Voilà. Sur cette 5e circonscription. Sur cette circonscription, écoutez, c'est le travail. On a des élus qui sont enracinés, qui travaillent énormément. Franck Licori d'ailleurs, je l'ai pas Voilà, nommé. Franck Licori dans la 5e circonscription. Ouais, tout à fait. Moi, je connais ces équipes. C'est des gens qui sont extrêmement présents, qui font beaucoup de travail, un travail de fond de porte à porte, notamment. Et c'est le résultat en fait, on a fait un constat depuis maintenant près de 40 ans, et malheureusement, on a raison, et les faits nous donnent raison. Sur la retraite à 60 ans, sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat s'effondre. Il y a des Français, ils font plus qu'un quelles repas sont vos par jour. solutions? Ils font plus que Exonérer d'impôts les gens de moins de 30 s'il vous plaît, moins de 30 ans. Je vous ai pas coupé. Soyez respectueux. Vous me parlez de respect. Là, c'est vous qui n'êtes pas respectueux. Non. Donc, je ne vous ai pas parlé de castor ou d'animal. Oui, c'est vous qui voulez faire barrage. On a le problème du pouvoir d'achat. C'est un problème. Les gens n'arrivent plus à se nourrir, n'arrivent plus Quelles à sont vos chauffer. solutions? Il y a un énorme problème, l'immigration massive. Il y a 500 000 entrées par an. On ne contrôle plus nos frontières. Ça entraîne des problèmes de logement, des problèmes de pouvoir d'achat, parce que c'est des personnes qui sont des charges pour beaucoup. C'est pas pour vrai, nous. ça, vous savez, la plupart ils travaillent et c'est pas vrai. Avec 6 millions de chômeurs, ils travaillent. Bien sûr. 6 millions de chômeurs, oui, bien sûr, ils travaillent. Il suffit de regarder le métro le matin à Paris ou à Marseille, vous voyez qui travaillent. Ils travaillent, il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent. des malheureux clandestins qui sont exploités dans des restaurants et payés à coups de lance-pierre. Oui, bien sûr. Cela travaille. Non, et au niveau de l'insécurité, vous avez voté la régularisation de certains on voit au niveau de l'insécurité. Maintenant, quand moi je discute avec des parents qui ont peur que leurs enfants sortent, on se prend un coup de couteau pour un oui ou pour un non. Donc malheureusement, c'est ce constat qu'on a fait depuis 40 ans et les solutions aussi qu'on apporte à tout cela. Elle est courageuse surtout de se retirer, c'est important. Elle respecte l'enjeu de cette législative, c'est-à-dire de faire barrage aux extrêmes. Et donc elle fait ce choix courageux de se retirer. Et oui, de l'émotion forcément. Je vous disais, elle a fourni énormément de travail, donc c'est un choix difficile. Mais oui, barrage aux extrêmes, important. mais elle appelle à voter pour l'extrême gauche. Maximilien Fuson qui disait. Rangez-vous. Est-ce que le micro Maximilien Fuson était allumé? Je pense que oui. Elle appelle à... Réaction aussi de Samia Ghali qui va apparaître à l'écran. Votre collègue Christine Just, au sein de la mairie de Marseille, bien sûr, adjointe au maire de Marseille, Samia Ghali, qui dit, je la cite, nous devons toutes et tous entrer en résistance. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. Cela n'était pas arrivé depuis l'occupation. Voilà pour la réaction de la maire adjointe de Samia Ghali qui vous fait sourire, Maximilien Fuson. Elle était socialiste. François Mitterrand a été décoré par le maréchal Pétain la plus haute distinction du régime de Vichy, la Francisque. Donc oui, quand une ancienne socialiste sort ce genre de choses, ça donne quand même un petit peu le sourire. Maximilien Fuson, cette première circonscription, le RN bat la représentante d'Emmanuel Macron au niveau local, celle qu'on surnomme la ministre du plan Marseille en grand. C'est une victoire particulière pour vous, même si les chiffres, on le rappelle pour l'instant, ne sont pas définitifs, mais elle représente quoi cette circonscription à vos yeux? C'est encore on va dire, une claque pour Emmanuel Macron. C'est une claque à sa politique, que je rappelle, c'est une politique de casse du pays. Quand on voit que on a un budget avec 190 milliards de trous. En 2023, le commerce extérieur, c'était 193 milliards de trous. Les déficits sont abyssaux. L'immigration est totalement incontrôlée. L'insécurité explose. Le chômage également. Le pouvoir d'achat, c'est de pire en pire. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui ne font plus qu'un repas par jour. Oui, c'est que les Français ne veulent plus de cette politique-là et ils ont envie d'un virage à 180 degrés, une autre politique. Il y a aussi le fait que nos députés ont fait un travail exemplaire à l'Assemblée nationale.
Ils se sont extrêmement bien tenus. Ils ont fait un travail studieux à l'Assemblée nationale, mais également sur le terrain. En plus d'être à Paris à l'Assemblée, ils sont tous les week-ends sur leur circonscription. Ils recueillent les doléances, ils les amènent sur Paris. On les voit partout, honnêtement. Donc c'est ce travail-là qui paie, ça fait amplifier la vague. Mais il y a aussi nos militants, et d'ailleurs, j'en profite pour leur tirer un coup de chapeau, parce qu'on a des militants qui se lèvent l'âme et qui distribuent les tracts et qui collent les affiches, pour certains quasiment jour et nuit. Et ils ont aussi amplifié cette dynamique. Elle est choquante pour vous, cette manifestation ? Écoutez, les urnes ont parlé. Normalement, quelqu'un qui est républicain, qui est un démocrate, doit accepter le résultat des urnes, doit accepter ce que les Français ont décidé. Et là, on voit des personnes qui n'acceptent pas le résultat des urnes. Donc, on va se demander qui est dans l'arc républicain et qui ne l'est pas. Quand j'entends des élus qui disent c'est très bien qu'ils manifestent, une manifestation illégale puisqu'elle n'a pas été déclarée en préfecture, manifestation spontanée comme ça qui va boucher la circulation, qui peut boucher s'il y a une personne qui est en détresse, les pompiers ne pourront pas passer, et avec les risques de débordement qu'on a malheureusement connus sur Marseille, non, c'est pas terrible. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la politique qui serait mise en place, déjà rien qu'au niveau de l'insécurité, ça serait... Parce que là, c'est Marseille en grand, mais Marseille en grand banditisme à l'heure actuelle. Nous, ça serait à Marseille avec beaucoup moins d'insécurité, parce que déjà, il y aurait beaucoup plus de forces de police, il y aurait beaucoup moins de laxisme judiciaire, parce que il faut quand même savoir une chose, c'est qu'il y a des personnes qui ont des casiers qui sont longs comme le bras, ils font pas un jour de prison. Moi, je parle à des policiers, ils arrêtent des personnes, la police fait bien son travail, mais ces personnes-là sont relâchées dans la foulée. Donc non, nous on arrêtera avec le laxisme judiciaire, et puis derrière, il faudra une relance économique pour recréer des richesses et pour améliorer le quotidien des habitants.